Oh, there he goes. Jesus. Le Sasquatch. Dans 2 précédentes vidéos, j'ai tenté de démontrer avec des observations et des témoignages que le phénomène du Sasquatch est beaucoup plus complexe et multifactoriel qu'on le croirait au départ. Au fil des années, il y a 2 écoles de pensée qui se sont développées entourant le phénomène du Sasquatch. La première étant celle que l'on connaît le plus, qui est la plus répandue, j'imagine. C'est celle que, Bigfoot ou Sasquatch est un hominidé bipède encore insaisissable par la science, de par son intelligence, il est capable de se cacher et reste très très loin des hommes. Néanmoins, ça reste une créature qui existe, mais qui n'est tout simplement pas encore répertoriée par la science. La deuxième école de pensée se pencherait plus vers un aspect atypique du phénomène du Sasquatch. Il y aurait des capacités et des habiletés inconnues par la science et qui seraient paranormales, comme par exemple il pourrait disparaître et réapparaître comme bon lui semble, ou encore il pourrait créer des portails. Il pourrait aussi se transformer en orbe. En fait, Sasquatch ou Bigfoot se rapporterait beaucoup plus à quelque chose comme un esprit, un démon ou un djinn, plutôt qu'un hominidé bipède qui se cacherait dans nos forêts. Et là, je vous entends vous poser la question, mais s'il y avait eu des observations aussi étranges et inhabituelles de Sasquatch ou de Bigfoot, on en aurait certainement entendu parler. Eh bien, probablement pas. C'est là le problème. Voyez-vous, la plupart des organisations qui quantifient et qui gardent une base de données sur les observations de Sasquatch rapportées, comme la BFRO, la Bigfoot Field Research Organization, ne gardent pas les observations de type paranormal. Ils ne les quantifient pas. Donc, si vous voyez, admettons, Bigfoot ou Sasquatch dans la forêt qui tient une orbe et que vous la rapportez à cette organisation-là, elle n'en tiendra pas compte. Alors la question se pose, combien d'observations de plus aurions-nous par année si elles quantifiaient celles plus paranormales? Mais pourquoi ces organisations-là ne le font-elles pas? La réponse est assez simple. Le narratif des organisations comme la BFRO est de croire que Bigfoot ou Sasquatch est un hominidé bipède, bien réel de chair et de sang qui se cache dans nos forêts. Toute autre observation qui dévie de ce narratif est complètement rejetée. Et quand on y pense sérieusement, si jamais vous dites que vous avez fait une observation d'un Sasquatch qui débarque d'une soucoupe volante, qui serait vraiment prêt à vous croire? Alors, c'est très rare qu'on va trouver des documentaires qui sont prêts à parler, à focaliser sur l'aspect plus surnaturel, paranormal de Sasquatch. Jusqu'à tout récemment, du moins. Sasquatch américain. Homme, mythe ou monstre? C'est le nouveau titre du nouveau documentaire de David Paulides qui vient tout juste de sortir. Le but du documentaire est bien évidemment d'enquêter sur le mystère entourant le Sasquatch, mais aussi de remettre en question la vision traditionnelle que l'on a du Sasquatch, le considérant comme une simple légende ou encore faisant partie du folklore américain. Le documentaire amène une approche plutôt scientifique au phénomène et pour ce faire, David va interviewer des experts en la matière. Il va y avoir aussi des analyses avancées d'ADN et aussi une approche avec la physique quantique qui est quand même assez intéressante. Vous comprendrez ici que le documentaire fait l'emphase sur la deuxième école de pensée qui entoure le phénomène du Sasquatch, c'est-à-dire que Sasquatch
est surnaturel à 100%. L'un des premiers aspects étranges entourant le phénomène du Sasquatch que le documentaire aborde, ce sont les empreintes. Bien évidemment, les empreintes font partie intégrante du phénomène du Sasquatch. Le terme Bigfoot a été popularisé dans les années 50 lorsque des travailleurs ont trouvé des empreintes gigantesques près de Bluff Creek en Californie et le terme Bigfoot, grand pied, est né. Il y a bien évidemment eu des empreintes qui ont été découvertes bien avant les années 50, mais le terme Bigfoot est maintenant resté et dans la culture populaire. Maintenant que nous avons des empreintes, ça veut dire qu'on peut maintenant prouver qu'il y a bel et bien un primate de chair et de sang qui se promène dans nos forêts. Le problème est que les empreintes viennent avec leur lot de mystères elles aussi. Comme par exemple, dans plusieurs cas, les empreintes vont tout simplement débuter au beau milieu de nulle part et s'arrêter abruptement, encore une fois, au beau milieu de nulle part, en plein milieu d'un champ. Et ici, on constate souvent que la neige est fraîchement tombée. Donc, ce ne sont pas d'anciennes empreintes, c'est vraiment des empreintes qui sont nouvelles. Elles commencent et arrêtent abruptement. Et ça ne s'arrête pas tout simplement à la neige, que ce soit dans la boue, dans la terre, dans le gazon. Les empreintes, souvent, vont débuter et arrêter au beau milieu de nulle part. Comme si Bigfoot, Sasquatch, avait la possibilité, la capacité d'apparaître et de disparaître comme bon lui semble. Justement, dans le documentaire, on nous présente le témoignage d'Angela. Angela habite en Pennsylvanie, dans une région rurale. Angela s'est levée un matin pour observer par sa fenêtre d'étranges empreintes au sol. Les empreintes étaient espacées de 2 mètres et semblent être apparues de nulle part. Même que la créature qui a laissé ces empreintes semble être passée au travers de l'ensemble de balançoires pour enfants. Est-ce que Sasquatch aurait la capacité de passer à travers des objets solides? C'est à se demander. On peut toujours dire aussi que les empreintes ont été laissées par un oiseau, ce qui expliquerait aussi pourquoi que les empreintes semblent passer à travers l'ensemble de balançoires. Mais Angela vient apporter un détail important. Une nuit, vers 3 heures du matin, elle s'est réveillée, elle a regardé par la fenêtre de sa chambre à coucher et elle aurait aperçu 2 yeux jaunes qui la regardaient. Le problème avec ça ici, c'est que on a mesuré dans le documentaire la distance entre le sol et la fenêtre de la chambre à coucher et la distance est de 2,4 mètres, un peu plus que 8 pieds de haut. Donc, si c'est vrai, la créature que Angela a aperçue devait être gigantesque. Un autre témoignage qui vient apporter de l'étrangeté autour du phénomène du Sasquatch est celui d'une paramédic. Le documentaire nous présente le témoignage de Connie. Elle et son collègue roulaient sur une route rurale en Pennsylvanie lorsque vers minuit, une gigantesque créature poilue courant sur 2 jambes traversa la route directement devant l'ambulance. La créature sauta dans les bois sur le côté de la route et disparut. Au même moment, tout le système électronique à l'intérieur de l'ambulance s'éteigna. Tout était HS. C'est étrange, mais ça me rappelle un autre phénomène qui affecte l'électronique à l'intérieur des véhicules. Ce phénomène, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo. Alors, est-ce que ça serait possible que Sasquatch ait la capacité d'affecter les systèmes électroniques autour de lui? Ou était-ce seulement une coïncidence dans le cas précédent? Un autre phénomène mystérieux que le documentaire aborde et qui est intimement lié aux observations de Sasquatch est l'apparition d'orbes. En effet, là où il y a des orbes, il y a des observations de Sasquatch. Justement, on relate dans le documentaire le témoignage de 2 dames qui étaient sur le bord d'une route et qui attendaient de se faire récupérer en voiture par un de leurs amis. Elles auraient observé de l'autre côté de la route, dans la forêt, un Sasquatch qui marchait tenant une orbe à la main. C'est intéressant, le Sasquatch aurait disparu dans la forêt, mais quelques instants plus tard, un ovni aurait passé au-dessus de l'endroit où le Sasquatch aurait disparu et aurait éclairé l'endroit avec une lumière. Le documentaire n'a pas la prétention de dire que les Sasquatch seraient des extraterrestres ou qu'ils seraient capables de piloter des objets volants non identifiés. En fait, on s'intéresse plutôt à l'origine du phénomène ovni et orbe, en disant qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais que ça ne serait probablement pas des petits hommes verts qui se cachent dans une soucoupe volante faite de métal et qui viennent de Vénus ou Mars, que le phénomène ovni et orbe serait quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus mystérieux, peut-être quelque chose qu'on ne serait même pas capable de comprendre. L'une des plus anciennes observations d'ovni vient des peuples des Premières Nations. En fait, la description étant qu'une petite lune serait descendue dans la forêt et de cette lune serait sorti un Sasquatch.
Bien évidemment, à cette époque, les peuples des Premières Nations n'avaient pas de terme pour ovni. Alors, ils ont décrit ce qu'ils ont vu, une petite lune. Aujourd'hui, on appellerait ça une orbe ou effectivement un ovni. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un Sasquatch serait sorti de cette petite lune, de cette orbe. Encore une fois, une corrélation entre ovni, orbe et Sasquatch. Il y a une autre corrélation aussi, c'est que lorsqu'il y a des observations d'ovnis dans le ciel, eh bien, il y a des observations au sol de Sasquatch et vice-versa. Lorsqu'il y a des observations de Sasquatch dans un endroit, il va y avoir aussi des observations d'ovnis. L'une des théories que le documentaire amène est que les ovnis appartiendraient à une autre dimension, un autre plan de la réalité. Et lorsqu'ils réussissent à pénétrer dans notre dimension, cela créerait des portails ou des fissures. Et ça permettrait à d'autres sortes de créatures d'y pénétrer et de vivre temporairement dans notre réalité. Ça expliquerait pourquoi il y a beaucoup d'observations de créatures inconnues, comme les Sasquatch, les Dogman, le Rake, ou toutes sortes de créatures que les gens disent avoir observées dans la forêt ou même dans les villes. Et que serait la connexion entre Sasquatch, OVNI et orbe? Personnellement, je ne le sais pas. Peut-être que certains d'entre vous ont une idée, et j'aimerais bien ça l'entendre. Laissez-moi en commentaire vos idées sur qu'est-ce que la corrélation entre ces trois phénomènes. Selon le documentaire, l'hypothèse dérangeante serait que Sasquatch viendrait d'une autre dimension, serait pandimensionnel, et qu'il pourrait manipuler la matière, d'où vient la connexion avec la physique quantique. Plusieurs témoignages sont présentés dans le documentaire sur des observations de Sasquatch qui sortent d'un portail ou qui ouvrent un portail, ou encore qui disparaissent tout simplement devant les yeux de la personne qui l'observe. Comme si Bigfoot ou Sasquatch avait la possibilité, comme j'ai déjà expliqué, d'apparaître ou de disparaître comme bon lui semble. On dirait bien que les capacités de Sasquatch ne s'arrêtent pas à être quelque chose d'extrêmement fort et rapide, capable de se déplacer rapidement dans une forêt, mais aussi de pouvoir manipuler la matière à son plus petit. Est-ce que ça expliquerait en partie pourquoi nous n'avons jamais capturé physiquement un Sasquatch? Pourquoi qu'il n'y a pas d'excréments? Pourquoi on ne trouve pas d'os ou on ne trouve pas de corps, encore une fois, de Sasquatch? Je sais que l'argument est souvent, on ne trouve pas vraiment de corps dans la forêt, on trouve rarement des corps d'ours ou d'orignal ou de chevreuil, mais c'est faux, on en trouve. On en trouve des carcasses, mais absolument rien pour Sasquatch. Mais quand je dis absolument rien, c'est faux. On trouve effectivement des poils de Sasquatch. Même si le documentaire penche plus vers l'aspect surnaturel de Sasquatch, on ne peut pas nier le fait que Sasquatch interagit avec son environnement, qu'il laisse des empreintes, qu'il laisse des traces. Donc, Sasquatch est quand même physiquement ici, et ça vient un peu aussi réconcilier l'idée avec les peuples des Premières Nations qui disaient que Sasquatch était un être qui pouvait se mouvoir entre le monde des esprits et le monde des hommes. Mais lorsqu'il était dans le monde des hommes, il était aussi fort que 10 hommes et il laissait ses empreintes, ses traces. Mais il pouvait se mouvoir dans le monde des esprits comme bon lui semble. Est-ce que ça expliquerait peut-être le fait que les témoins ont dit avoir vu Sasquatch disparaître et réapparaître, ouvrir des portails? Et ces fameux poils de Sasquatch qu'il laisserait alors qu'il est dans son état physique, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous explique? Dans le documentaire, on présente les analyses du Dr Melba Ketchum qui a effectivement enquêté et qui a analysé les poils de Bigfoot. Et ce qu'on a trouvé est quand même assez intéressant. La souche de l'ADN mitochondrial qui a été analysée, donc du côté de la mère, proviendrait d'une femme qui a vécu il y a 12 à 15 000 ans au Moyen-Orient. Eh bien, et voilà, on peut tout remballer le côté paranormal de Sasquatch, puisque avec l'ADN, on vient de prouver que Sasquatch est tout simplement un humain. Eh bien, si c'était aussi simple que ça, mais avec Sasquatch, rien n'est jamais aussi simple. Lorsqu'ils ont fait l'analyse de l'ADN nucléaire des poils de Sasquatch, c'est ici que ça se corse. L'ADN nucléaire permet aux chercheurs d'identifier la souche des deux parents. Du côté de la mère, ils l'avaient déjà puisqu'ils avaient fait l'analyse mitochondriale, mais du côté du père, quelque chose d'étrange s'est produit. En fait, ils n'ont pas trouvé aucun match d'ADN connu. Dr Ketchum et ses associés ont utilisé la GenBank. Ça, c'est une base de données de tout l'ADN qui est retrouvé sur Terre, ou presque tout. Et aucun match n'a été trouvé. Donc, Sasquatch serait quelque chose de mi-homme et mi-quelque chose d'inconnu. Est-ce que ce serait la partie
inconnue de Sasquatch qui lui donnerait tous ses pouvoirs spéciaux, comme manipuler la matière comme bon lui semble, apparaître et disparaître encore une fois comme bon lui semble, ou pouvoir communiquer avec le monde des esprits, ou tout simplement voyager à travers les dimensions. Donc, en résumé, Sasquatch peut disparaître et apparaître, semble pouvoir voyager entre les dimensions, a une connexion avec les orbes, les esprits et les ovnis, est capable de manipuler la matière. Beaucoup plus complexe, le phénomène du Sasquatch, qu'un simple gorille non répertorié par la science. Vous trouvez pas? Bien évidemment, avec une petite vidéo de 15 minutes, je ne peux pas rendre honneur à l'entièreté du documentaire de David Paulides. Je vous invite donc à le regarder et à vous faire votre propre idée. Il est disponible sur la plateforme Prime. Il faut évidemment le louer par contre. Mais les sous-titres sont en français, ce qui est un plus pour ceux qui ne parlent pas l'anglais. Soyez francs ici. Après avoir écouté mon résumé et l'effet saillant du documentaire, est-ce que vous croyez encore que Sasquatch est un simple singe ou un gorille, un hominidé bipède non répertorié par la science qui se cache dans nos forêts? Ou est-ce que vous croyez plutôt maintenant que Sasquatch et le phénomène qui l'entoure est beaucoup plus complexe et multifactoriel? J'ai vraiment hâte de lire vos opinions dans les commentaires. Si vous voulez plus de vidéos de ma part, eh bien, les voici. Je voudrais vous dire merci beaucoup de vous être rendu jusqu'à la fin, c'est très apprécié. Et je vous souhaite une excellente soirée, peu importe où vous êtes dans le monde.